Bonjour à tous et bienvenue à cette démonstration finance de Dynamics Business Central. Voici notre feuille de route pour la démonstration. Donc, nous débuterons avec une vue d'ensemble du système. Ensuite, nous irons avec les fondamentaux financiers, tels que les concepts de dimension, le plan comptable et les catégories de comptes de grands livres. Par la suite, nous irons dans les ventes et recevables avec les factures de vente et l'enregistrement des paiements clients. Par la suite, nous poursuivrons avec les achats et les payables, avec l'automatisation des payables avec l'agent des payables, les approbations d'une facture d'achat, ainsi que les paiements EFT avec AMP, Electronic Money Transfer. Nous poursuivrons avec les immobilisations. Nous pourrons faire le tour des fiches d'immobilisation, l'achat d'une immobilisation, le calcul de l'amortissement, ainsi que la vente d'une immobilisation et les écritures associées. Nous conclurons avec la conciliation bancaire et les rapports et tableaux de bord. Sans plus tarder, sautons dans le vif du sujet. Nous voici donc dans Business Central. Première des choses, il est très important de comprendre que Business Central est une solution infonuagique. Donc, vous pouvez y accéder directement via votre navigateur, mais il est aussi possible d'y accéder via les appareils mobiles tels que votre téléphone cellulaire et vos tablettes. Lorsque vous arrivez ici dans Business Central, vous arrivez sur ce qu'on appelle la page d'accueil, donc le tableau de bord. Donc, vous avez toutes sortes d'informations qui peuvent être très utiles à l'utilisateur lorsqu'il se connecte le matin. Donc, rapidement, on peut voir ici, nous avons des activités, nous avons des tâches, il y a différents panoramas, des rapports Power BI qui sont possibles d'inclure directement dans votre page d'accueil. Ensuite, ce qui peut être très intéressant avec Business Central, c'est l'aspect de personnalisation. Donc, allons ici rapidement au niveau de notre liste de clients. Donc, en tout temps, nous sommes en mesure de personnaliser notre page donc, en tant qu'utilisateur. Donc, on peut retirer, par exemple, des champs, donc les masquer. On peut déplacer certaines colonnes si nous préférons changer l'ordre. Donc, il y a vraiment une belle flexibilité au niveau de la personnalisation. Sachez que ces grilles sont présentes un petit peu partout dans le système, donc vous serez en mesure de le faire et vous êtes aussi capable de le faire dans les différentes pages. Autre chose qui est intéressant de faire avec les grilles, comme nous pouvons voir à l'écran présentement, c'est l'ouvrir dans Excel. Donc, vous allez pouvoir exporter directement la grille que nous avons à l'écran avec les mêmes colonnes. Il est aussi possible d'aller un petit peu plus loin et de modifier dans Excel. Donc, vous allez pouvoir, dans ce cas-ci, aller modifier comme son nom le mentionne. Donc, on peut insérer des nouvelles données, on peut modifier des données et tout ça pourra se faire directement à partir d'Excel. Évidemment, la notion de sécurité s'applique, donc une personne qui n'a pas accès à de l'information ne pourra pas modifier ces informations. Ensuite, nous avons la fonction de recherche qui est très intéressante. Donc, je donne toujours en exemple, si nous cherchons le menu qui s'appelle configuration du grand livre, donc nous pouvons simplement écrire que des portions de mots si nous ne connaissons pas le mot complet ou tout simplement pour aller plus rapidement. Et à ce moment-là, nous avons accès à la configuration du grand livre. Il est aussi possible d'ajouter un petit raccourci, un petit favori, et nous allons le retrouver à ce moment-ci sur notre page d'accueil. Donc, vraiment quelque chose qui est très intéressant. Ensuite, nous avons des différentes fonctions de Copilot qui sont disponibles à même Business Central. Très important de comprendre que l'utilisation de Copilot ici est gratuite, donc il n'y a pas de nécessaire, il n'a pas besoin de faire l'achat ou d'avoir une licence spécifique. Donc, c'est vraiment inclus avec votre licence Business Central. Donc, vous pouvez faire toutes sortes de recherches. Vous pouvez lui poser des questions basées sur les données que vous avez dans votre environnement. Donc, par exemple, si on veut de l'information sur des factures impayées, sur des clients, sur des transactions que nous avons faites dans le système, donc il va pouvoir nous répondre. Et aussi, ce qui peut être utile, c'est de poser des questions sur comment exécuter certaines tâches dans le système. Copilot va pouvoir vous aider en vous répondant et vous référant à la documentation officielle de Business Central. Donc, maintenant, nous allons couvrir les fondamentaux. Donc, première des choses, élément hyper important dans Business Central de bien maîtriser, c'est les dimensions. Donc, comme le mentionne la diapositive, donc l'objectif des dimensions, c'est vraiment d'ajouter une axe analytique supplémentaire aux transactions. Ça va vous permettre aussi de simplifier votre plan comptable. Souvent, l'exemple que je vais donner, c'est au niveau d'une écriture de paye, par exemple. Donc, au lieu d'avoir plusieurs comptes de salaire avec les différents départements, vous allez pouvoir n'en avoir qu'un seul. Par contre,
ajouter avec la notion de dimension. Vous aurez une dimension avec des valeurs de dimension pour chacun de vos départements. Donc, ces dimensions-là sont intégrées directement dans les écritures comptables. Donc, c'est un élément supplémentaire qu'on peut ajouter en plus du compte. Donc, ça vous donne une possibilité d'avoir différents niveaux et va vous permettre plus tard de faire des analyses beaucoup plus poussées en alliant l'information et pouvoir faire des analyses croisées à ce moment-là. Donc, par exemple, si on revient sur un autre exemple, par exemple des ventes. Donc, des ventes pourraient avoir été faites dans différentes régions pour différents types de produits ou différents types de services. Donc, vous allez pouvoir croiser une analyse pour savoir quelle a été vos ventes dans une certaine région pour un certain produit, par exemple. Petit survol rapide du plan comptable. On a nos comptes d'actifs et un peu plus bas, on aura nos passifs, etc. Donc, évidemment, ce qui est intéressant de voir, c'est que rapidement, on peut voir que les montants sont cliquables. Vous allez pouvoir accéder directement à l'historique de ce compte en particulier. Donc, ça va vous permettre de faire un certain forage de données. Au besoin, vous êtes en mesure aussi d'ouvrir dans Excel, donc vous pouvez exporter très facilement. Vous pouvez filtrer. Donc, comme on peut voir ici, on est filtré sur un compte en particulier. Comme vous pouvez voir, on pourrait aussi filtrer sur une certaine période de temps. Ensuite, vous allez avoir différentes catégories de comptes. Donc, comme on a mentionné, on a nos comptes d'actifs, nos comptes d'emprunt et dettes. Donc, évidemment, vous allez pouvoir voir les différentes catégorisations qui vont être aussi mentionnées. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous êtes en mesure aussi de faire des sous-totaux. Donc, par exemple, on a une section d'encaisse. Donc, on va avoir un compte de type début total, comme on peut voir juste ici. Ensuite, on a un compte à la toute fin de cette section, donc de fin totale. Ensuite, évidemment, à l'intérieur de ça, nous allons avoir des comptes de type report. Donc, c'est vraiment dans les comptes de type report qu'on va pouvoir comptabiliser les transactions. Et ce qui est intéressant, comme je mentionnais, c'est qu'on va avoir des sous-totaux automatiquement calculés pour l'intervalle de compte. Et si, par exemple, on va complètement en bas, mais on peut calculer des champs. Donc, par exemple, ici, on aurait un bénéfice net et qu'il s'agit tout simplement du calcul d'un ensemble ou d'une plage de compte de grade. Ce qui est aussi très intéressant, et ça, vous pouvez le faire un peu partout dans le système lorsque vous avez des grilles. Comme je venais de mentionner tantôt au niveau des filtres, on peut toujours filtrer. Par exemple, ici, je voudrais avoir tous les comptes, donc j'ai tous mes comptes à l'écran. Si je voulais afficher uniquement les comptes de report, donc je vais avoir seulement les comptes de report. J'ai par exemple un compte de report avec solde, donc il va m'afficher seulement les comptes de report qui ont un solde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les enregistrer, les renommer. Donc évidemment, c'est quelque chose, si on utilise régulièrement les mêmes filtres, on peut les réutiliser à fréquence régulière. Maintenant, allons au niveau des ventes et des recettes. Pour la démonstration, nous allons garder ça relativement simple. Donc, nous allons aller dans le module de vente pour être en mesure de faire une facture de vente. Donc, évidemment, lorsqu'on crée une facture, donc on va créer une nouvelle transaction, on doit venir choisir notre client. Ensuite, il y a différentes possibilités lorsqu'on fait une facture. Donc, on peut y aller directement avec un compte de grand livre. Donc, si nous connaissons notre compte de revenus, nous pouvons tout simplement taper encore là le mot-clé. Dans Business Essentials, vous allez remarquer que la recherche est très simple, donc très facile. Pas besoin nécessairement de savoir le numéro du compte de grand livre. Si on connaît le mot ou la description du compte, on va être en mesure vraiment d'aller chercher le compte beaucoup plus facilement. Donc ici, on va tout simplement utiliser un compte de grand livre. On va pouvoir venir mettre une quantité, dans ce cas-ci, qui serait de 1. On vient mettre notre prix unitaire, par exemple, 1000 $. Donc, on fait une facture de 1000 $. Ici, vous allez voir qu'on a des codes de région fiscale, sans rentrer trop dans le détail. Donc, ça va vraiment être, le code de région fiscale va être associé généralement par défaut dans la fiche du client. Donc, dans ce cas-ci, mon client est configuré pour avoir une région fiscale de l'Ontario. Mais pour l'exemple aujourd'hui, si on veut le changer pour le Québec, à ce moment-là, ce sera les taxes du Québec qui seront appliquées. Et par la suite, on peut déterminer aussi est-ce que ce compte de grand livre-là est généralement taxable ou non. Dans cette transaction-ci, on va l'inscrire comme étant taxable. Encore là, il est possible de venir le mettre par défaut dans notre compte de grand livre pour qu'à chaque fois qu'on utilise ce compte de grand livre-là, l'information arrive automatique. Donc, rapidement, on peut voir ici notre 1000 $ plus nos taxes. On a un 1149,75. Relativement simple jusqu'ici. Évidemment, il y a la notion de date, donc à quelle date on veut comptabiliser notre transaction. Donc, on aura toujours la date de report. Ici, par exemple, on a le 10 avril. Automatiquement, le système va, en fonction
du terme de paiement va nous calculer une date d'échéance. Donc, dans ce cas-ci, nous avons probablement un 60 jours qui va être calculé à partir de la date de l'offre. Si on va voir un petit peu plus bas, on peut voir effectivement que la modalité de paiement est de 60 jours. Nous allons comptabiliser cette transaction. Donc, une fois comptabilisé, on va être en mesure par la suite de faire l'encaissement. Donc, on va aller simuler l'encaissement d'une transaction. Donc, ici, rapidement, on a la liste de tous nos clients. Donc, j'aime bien pouvoir filtrer et aller chercher, par exemple, les filtres que j'ai déjà déterminés. Donc, il y a toujours possibilité d'enregistrer des filtres qu'on a faits dans le passé. Donc, ici, je viens chercher tous mes clients qui ont un solde différent de 0. Donc, pour pouvoir avoir tous mes clients qui ont un solde. Donc, par exemple, on va prendre la ville de Mirabilis. Donc, il nous envoie un paiement. Donc, on va pouvoir faire enregistrer les paiements clients. On va avoir ici la liste de toutes les factures qui sont dues pour ce client-là. En fait, on verra même tous les factures, pas nécessairement ceux qui sont dus, mais on va vraiment voir l'ensemble de nos factures. On va voir leurs différentes dates d'échéance. Et à ce moment-là, on va pouvoir dire si nous avons reçu le paiement complet, on va pouvoir venir cocher cette petite case-là. Et si nous avons reçu un paiement partiel, on va pouvoir venir inscrire le montant du paiement en question. Donc, par la suite, il va rester à comptabiliser cette transaction. Donc, on va venir reporter les paiements. Une fois que c'est fait, nous avons complété notre processus. Donc, on a fait une facture de vente et nous avons enregistré nos paiements. Donc, maintenant, nous serions rendus à l'achat et les payables. Regardons maintenant l'automatisation des payables avec l'agent des payables. Vous pouvez voir dans le coin supérieur droit de votre écran, vous avez maintenant 3 petites bulles qui s'affichent. Il s'agit maintenant des agents auxquels vous avez accès. Donc, pour ce qui nous intéresse, nous allons regarder l'agent des payables. Nous avons ici déjà 3 courriels qui sont rentrés. Donc, rapidement, avant d'aller un petit peu plus loin, juste vous expliquer la notion. Donc, il est possible de configurer une adresse courriel. Généralement, on va vous recommander d'utiliser une boîte courriel partagée. Donc, vos fournisseurs vont pouvoir envoyer leur facture directement à cette adresse ou vous pourrez tout simplement continuer de recevoir vos factures à une adresse précise et vous pourrez par la suite les rediriger vers cette boîte qui sera monitorée par l'agent des payables et Business Central sera en mesure par la suite de traiter le tout. Ce qui est important de comprendre au niveau de l'agent des payables, c'est que vous allez être facturé à l'utilisation. Donc, plus que vous utilisez l'agent des payables, la consommation va être augmentée. Donc, généralement, là, on peut dire que le traitement d'une facture peut varier entre 50 sous et 1 $, tout dépendant du nombre de lignes que vous allez avoir sur votre transaction. Donc, maintenant, allons voir rapidement la première transaction. Donc, nous allons pouvoir jeter un premier coup d'œil sur ce que nous avons reçu. Donc, en temps normal, nous allons avoir accès au courriel qui a été envoyé, donc qui a été reçu de la part de votre fournisseur. On peut même afficher le PDF, donc on peut jeter un œil à la facture qui nous a été envoyée. Une fois que nous confirmons que c'est bel et bien une facture que nous voulons traiter, nous allons pouvoir continuer le processus et le système sera en mesure à ce moment-ci de traiter la transaction. Donc, on va laisser au système quelques secondes pour traiter la facture et celle-ci sera automatiquement transformée en un brouillon que nous allons pouvoir justement réviser ensemble. Notre facture brouillon a été créée. Nous pouvons maintenant aller la réviser. Donc, on peut voir que nous avons 2 lignes sur notre transaction, comme nous l'avions vu dans le document en aperçu. Nous avons ici 2 produits qui, en plus, étaient sur des bons de commande. Donc, l'association avec le bon de commande a été faite automatiquement par le système. Si nous voulons y accéder, nous pouvons simplement cliquer sur l'hyperlien qui nous amènera directement à la transaction. Nous pouvons aussi voir qu'on a une petite indication ici qui nous mentionne que nous devons vérifier les informations. Et ici, on peut aussi voir que l'information a été associée, basée sur l'historique des transactions que nous avons dans le système. Vous pouvez évidemment remarquer que nos quantités, les prioritaires, les montants de ligne sont tous reconnus par l'intelligence artificielle, donc par l'agent des payables. Et nous avons évidemment reconnu aussi le fournisseur, le numéro du document ainsi que la date du document. Dans le cas que le fournisseur n'aurait pas été reconnu, à ce moment-là, nous aurons eu la possibilité de faire la création via l'agent des payables. Une fois que le tout est complété, nous allons pouvoir poursuivre et le système viendra créer notre facture d'achat directement dans le système. La tâche est maintenant complétée. Nous pouvons maintenant aller consulter l'information dans nos factures d'achat. La voici. Élément intéressant aussi, on peut voir que
cette facture a été créée par l'agent des payables. Si jamais nous la modifions, nous allons pouvoir visualiser que l'information a été modifiée par un utilisateur. Nous pouvons revalider l'information. Donc, on avait notre numéro de document, notre date de report. Si nous voulons justement la modifier, la date de report, il est possible de le faire. Et évidemment, une fois que notre transaction a été validée dans son ensemble, il est possible par la suite de reporter la transaction pour la comptabiliser. Une fois que nous avons automatisé la saisie de notre facture d'achat, il est maintenant temps d'aller l'approuver. Une fois que vous êtes ici dans votre liste de transactions, donc on va choisir par exemple une facture d'achat. Le processus d'approbation est déjà configuré en arrière-plan. Donc le statut, donc l'état de la transaction est à ouvert. Donc je vais être en mesure d'envoyer une demande d'approbation. Notre demande a été envoyée. Donc nous allons maintenant faire un petit peu de magie. On va se connecter avec l'utilisateur qui va approuver cette demande. La personne va recevoir justement un message dans Teams via le module d'approbation. Donc, vous pouvez voir maintenant que j'ai reçu ma demande d'approbation. Donc, j'ai l'information ici directement dans Teams, comme quoi que j'ai une facture à approuver. J'ai même un hyperlien disponible sur lequel je peux cliquer pour pouvoir accéder directement à Business Central et avoir plus d'informations. Et je peux aussi ajouter un beau petit commentaire pour de l'approbation. On va y aller tout simplement avec un petit commentaire bien simple. Et il est possible d'approuver, mais évidemment, on aurait très bien pu aussi rejeter. Donc, on appuie sur approuver. On retourne maintenant à notre transaction. On peut voir ici l'état qui est en approbation en attente. On va juste patienter et rafraîchir notre page. Elle est maintenant libérée. Il est maintenant possible de comptabiliser cette facture. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, nous avons démontré la fonction d'approbation au niveau de la facture d'achat. Mais sachez que cette fonctionnalité est disponible aussi sur les bons de commande, sur les factures d'achat, les factures de vente, sur les fiches clients, fournisseurs, les comptes bancaires, etc. Donc, vous avez vraiment la possibilité de gérer vos approbations sur multiples fiches et transactions directement dans le système. Maintenant, une fois que la transaction elle est comptabilisée, la prochaine étape serait de faire le paiement de nos transactions. Donc, ici, on va aller faire un petit exemple de paiement par transfert de fonds électronique. J'aime toujours utiliser la proposition de paiement fournisseur. On va mentionner au système que nous voulons payer des factures jusqu'à une certaine date. On va faire un sommaire par fournisseur. Donc, on va regrouper toutes les transactions que pourrait avoir un même fournisseur à payer. On va les regrouper en une seule ligne dans notre journal de paiement. On va venir inscrire aussi différentes informations pour automatiser le tout. Donc, on va venir utiliser un compte de banque précis. On va faire un paiement électronique et on va venir même filtrer sur tous nos fournisseurs pour lesquels on doit payer en transfert de fonds électronique. On va lancer le traitement. Le système va automatiquement nous sortir l'ensemble de nos transactions à payer. Donc, il est possible d'aller valider l'information qu'on pourrait y avoir sur une ligne. Donc, je mentionnais tantôt qu'on avait regroupé plusieurs factures. Donc, on voit ici que notre fournisseur a 4 factures à payer. Très intéressant, on peut voir un petit peu plus le détail à ce niveau. Une fois que nos validations sont effectuées, il est maintenant possible de venir exporter. Donc, on va venir ici générer notre avis de paiement. Donc, le système va générer l'avis de paiement qui va être envoyé aux différents fournisseurs. Celui-ci pourra être aussi envoyé via courriel à la suite de notre report de notre transaction. La prochaine étape est vraiment de venir générer notre fichier de transfert de fonds électronique et c'est ce fichier qui pourra être déposé sur le site de votre institution financière. Vous connaissez probablement le format qui peut être déposé sur le site de votre institution financière. Une fois le tout complété, il est possible d'aller comptabiliser cette transaction et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir envoyer vos avis de paiement par courriel. Donc, c'est ce qui ferait le tour de notre section d'achat et payable. Maintenant, sautons aux immobilisations. En ce qui a trait aux immobilisations, nous avons le module d'immobilisation qui est disponible à même Business Central. Donc, on peut rapidement faire le survol d'une fiche d'immobilisation. On a ici le numéro de la fiche. C'est un numéro séquentiel qu'on peut configurer ou on peut aussi le mettre manuellement, tout simplement, tout dépendant de votre préférence. On va inscrire une description. On va pouvoir venir inscrire la classe d'immobilisation, la sous-classe d'immobilisation.
Donc, la sous-classe, elle, très intéressante. C'est sur cette sous-classe qu'on va pouvoir venir diriger via les différents comptes à utiliser, que ce soit les comptes d'actifs, les comptes d'amortissement, etc. C'est vraiment à ce niveau-là que l'information pourra être mise en place. Ensuite, on va avoir les différentes méthodes d'amortissement. Dans ce cas-ci, c'est amortissement linéaire, mais vous voyez, on a plusieurs autres méthodes. Généralement, ça va se jouer beaucoup entre les linéaires et les différents modes dégressifs qui sont présents dans le système. On a ici une date de début d'amortissement. On a le nombre d'années d'amortissement et le système va automatiquement nous calculer une date de fin. Lorsqu'on aura de l'information à présenter, on aura justement la valeur comptable. Dans ce cas-ci, on a une ligne pour l'acquisition. Donc, on a un actif de 5 000 $. Par la suite, une fois que il y aura des transactions dans cette fiche, on va pouvoir voir justement l'amortissement qui aura été pris à chacun des mois. Une fois qu'on a notre fiche d'immobilisation de créer, il est aussi possible de l'acheter sur une facture d'achat. Donc ici, on a un bel exemple. On a une facture, par exemple, de bureau en gros. On vient acheter 5 ordinateurs à 1 000 $ chacun. On va pouvoir venir inscrire la valeur au livre directement via la facture d'achat. Si on survend l'écriture comptable qu'il y a derrière cette facture d'achat-là, nous allons voir justement qu'on vient augmenter l'équipement informatique, on vient calculer évidemment les taxes et on a quand même notre compte fournisseur, notre compte à payer qui est automatiquement calculé. Vous faites une pierre deux coups en rentrant ce type de transaction-là. Une fois cela fait, évidemment, dans notre processus, on va avoir beaucoup d'autres mobilisations et à la fin du mois, à ce moment-là, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est de venir calculer l'amortissement directement dans le système. Pour ce faire, on va utiliser la fonction de calcul d'amortissement et on va venir, dans ce cas-ci, on va venir filtrer seulement sur notre immobilisation juste pour la démonstration, mais dans un cas réel, vous allez pouvoir prendre l'ensemble de vos immobilisations pour pouvoir calculer l'amortissement. On va simuler un amortissement à une date donnée. On va lancer le processus. Puis une fois ici, lorsque nous avons dans le journal des immobilisations, on peut voir rapidement notre écriture qui a été faite pour un mois précis, celui que nous venons de faire. On a notre amortissement accumulé, ainsi que la dépense d'amortissement qui ont été pris dans les différents comptes qui avaient été initialement configurés dans la fiche d'immobilisation. Aussi, ce qui est intéressant, lorsque vous faites une vente d'une immobilisation, le système, tout dépendant de la valeur à laquelle vous allez vendre votre immobilisation, le système va prendre en considération la valeur comptable et à ce moment-là, il y a un gain ou une perte en disposition d'actifs qui pourra être prise en compte. Conciliation bancaire. Allons voir la conciliation bancaire, proprement appelée rapprochement bancaire dans Business Central. Ici, petite mise en contexte, nous avons la section de gauche qui consiste à être toutes les transactions qu'on a téléchargées du site de notre institution financière. Tandis que sur la droite, vous avez les transactions qui ont été comptabilisées directement dans l'ERP, donc dans Business Central dans ce cas-ci. Je vais illustrer les différents scénarios que nous avons ici. Nous n'avons pas beaucoup de transactions, mais c'est tout simplement pour démontrer le fonctionnement de cette fonctionnalité. Par exemple, on a une transaction qui a été passée sur le site de notre banque, une vraie transaction qui a passé dans notre compte bancaire à 15 $. Par contre, ici, dans Business Central, elle a été comptabilisée en 2 transactions. Vous allez pouvoir voir tantôt que Copilot va nous aider à concilier le tout et ces 2 transactions vont pouvoir être mises en correspondance avec cette transaction. Ensuite, on a une deuxième transaction qui est la même que celle-ci. Par contre, petit écart de date, donc le système est quand même en mesure de concilier même s'il y a un petit écart de date. Et la dernière, nous allons voir, évidemment, c'est un frais bancaire qui n'a pas été enregistré du côté de Business Central, mais qui a évidemment passé dans notre compte, qu'on va pouvoir aussi utiliser Copilot pour nous aider à faire la conciliation. Lançons justement le rapprochement. On va laisser Copilot faire son travail. On peut voir, comme je vous l'avais mentionné initialement, que cette transaction de 15 $ a été mise en correspondance avec 2 transactions qui ont passé dans Business Central. Suivi de cette transaction qui était justement avec une date différente, le système a été en mesure de les concilier. On va conserver le tout. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va utiliser les suggestions que Copilot nous a données. On peut voir que le tout est maintenant mis en vert. Et il nous reste une transaction qui est nos frais bancaires qui n'a malheureusement pas encore été conciliée. On a une deuxième fonction qui est de reporter la différence sur le compte.
Donc, à ce moment-là, ce que le système va faire, c'est qu'il va prendre la transaction que j'ai dans mon compte bancaire et on va pouvoir venir l'associer à un compte de grand livre directement pour pouvoir enregistrer, dans ce cas-ci, la dépense. Évidemment, je l'ai déjà fait dans le passé. Le système a reconnu cette transaction. Il l'a réassocié à ce même compte de grand livre. Par contre, si c'était la première fois ou s'il y avait une erreur, il y a toujours la possibilité de venir sélectionner un compte de grand livre approprié. On va venir conserver. Et à ce moment-là, ce que le système va faire, c'est qu'il va venir me générer automatiquement une transaction, une écriture qui va toucher justement mon compte bancaire ainsi que le compte de dépenses que j'avais choisi. Notre conciliation est complétée. On est conscient que c'est un exemple qui est quand même assez simple. Par contre, je crois que ça démontre assez bien cette fonctionnalité. Nous sommes déjà rendus à notre dernier sujet. Parlons maintenant des rapports et des tableaux de bord. En ce qui concerne les rapports, nous allons utiliser ce que nous appelons la déclaration financière. Allons voir rapidement un état des revenus ou, si vous voulez, un état de résultat. Avec la déclaration financière, il est possible d'afficher les rapports de toutes sortes de façons. En premier lieu, nous avons ce que nous appelons la définition de ligne. La définition de ligne nous permet de regrouper nos différents comptes selon différentes catégories. Dans ce cas-ci, nous avons nos comptes de résultats, nous avons notre section de revenus, notre section de coûts des services vendus, ainsi que les dépenses. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en mesure de modifier la définition de colonne. La définition de colonne va nous permettre d'afficher l'information selon un différent ensemble de colonnes. Dans ce cas-ci, nous affichons le tout par dimension de projet. Donc, nous pouvons vraiment voir les résultats basés sur nos différents projets. Si nous voulons avoir un affichage un petit peu plus standard, affichons-le via les budgets. Nous allons voir rapidement le mois courant, le mois budgété, le mois courant N-1, le mois courant versus le budget, etc. Nous sommes en mesure vraiment d'afficher nos analyses selon vos besoins. Vous allez pouvoir créer différentes définitions de colonnes. Ensuite, il est possible d'exporter le tout dans Excel. Donc, vous allez pouvoir vous créer un modèle dans Excel et par la suite mettre à jour le tout seulement avec les données. Ce que cela veut dire, c'est que vous allez pouvoir développer vos rapports directement dans Excel, leur donner le visuel que vous voulez pour des fins de présentation. Et à chaque mois ou à chaque fois que vous allez vouloir sortir vos rapports, vous allez tout simplement pouvoir mettre à jour les données. Avec les déclarations financières, il est possible d'avoir toutes sortes d'autres rapports. Il est possible d'avoir un bilan, les flux de trésorerie et autres. Ce que je vous ai montré vraiment, c'est l'option pour être en mesure de créer des rapports automatiquement. C'est des rapports qui vont avoir été créés automatiquement par le système basés sur votre configuration de catégorie de compte de grand livre. Donc, rapidement ici, c'est ici que vous allez pouvoir justement faire l'association, par exemple ici, de vos comptes d'actifs. Et comme nous venons de voir, bien, on a aussi les comptes de revenus, coûts de services rendus, ainsi que les dépenses. C'est vraiment à cet endroit-là que vous allez pouvoir faire votre mapping, les associer avec les bons comptes. Donc, par exemple, ici, mes comptes de salaire, c'est les comptes 60, 110 à 60, 165, tout simplement en exemple. Et vous allez pouvoir faire le tout pour l'ensemble de vos comptes. Il sera aussi possible de créer des rapports tout simplement personnalisés en partant de zéro d'une page blanche, mais sachez que vous avez toujours l'option, comme je viens de vous montrer, de pouvoir partir de vos catégories de comptes de grand livre et le système sera en mesure de vous créer vos états financiers. Maintenant, au niveau de Power BI, Microsoft rend à votre disposition des rapports Power BI de type financier dans ce cas-ci. Comme vous pouvez voir ici, on a vraiment un tableau de bord avec toutes sortes d'informations, mais vous avez vraiment plusieurs rapports qui sont disponibles. Par exemple, ici, on a un de comparaison de budget. On en a un sur les liquidités, la profitabilité. Donc, vraiment, plusieurs rapports qui sont déjà construits pour vous, que vous serez en mesure d'utiliser, de connecter directement avec vos données. Sachez aussi qu'il est possible de modifier maintenant ces rapports. Donc, vous allez pouvoir prendre cette base, les modifier selon vos besoins. Et il y a aussi une autre possibilité. Gestsoft peut vous accompagner dans la création de rapports et de tableaux de bord dans Power BI avec l'expertise que nous avons à l'interne. Donc, voilà. Ça fait le tour de cette démonstration. J'espère que cette démonstration vous a permis de voir l'ensemble de ce que Business Central peut faire dans le cadre d'un projet financier. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la partager à des gens que ça pourrait intéresser.
Et vous pouvez toujours laisser un petit j'aime sur notre chaîne YouTube. Merci et bonne fin de journée.